vidéo caisse à outils, carrelage. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter plusieurs choses. Je vais te présenter d'abord ma caisse de carrelage avec les choses standards. Ensuite, je vais te présenter ma caisse annexe avec 2-3 bricoles, c'est plus comme une cagette, etc. Et pour finir, je te ferai une surprise, pour finir, voilà. À la fin de la vidéo. Bon, allez, c'est parti, on y va. Hop, voilà, t'as tout. Alors, on commence comme d'habitude avec la caisse. Comme d'habitude, ah, si Francky dit festoun, tu fais comme tu veux. Je te montre ce que j'ai moi. Si toi, tu préfères, tu prends un seau, tu prends une cagette, tu prends une corbeille, tu prends tes clics, tes claques. Je dis stop aux pointes sèches et aux cheveux cassants. Tu vas pas nous les briser. Ok, ma caille? Donc, moi, si tu veux mon avis, si tu veux mon conseil, voilà. Festool 6 TB2. Tu vois, je mets mes petites étiquettes parce que j'adore. Et donc, ça, c'est parfait. Quand tu pars sur le chantier, tu en empiles 3-4. Tu prends ton aspirateur Festool, ça s'emboîte tout. Ils m'ont rien donné pour te le dire. On commence avec les spatules. Alors, pour travailler, j'utilise en carrelage 2 truelles. Alors il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Moi je te montre un petit peu comment je fais. 2 truelles, une truelle. Alors tu as vu pour mes outils de carrelage, bon là tu me diras je suis un peu goré, il faudrait quand même que, enfin elle a peut-être 10 ans, il faudrait quand même que je la passe un coup de brosse ou de meule, mais j'utilise deux truelles essentiellement. Une truelle comme ça tu vois qui doit faire 20 cm, truelle italienne je crois que ça s'appelle, toute simple, tout balourd. Et une truelle comme ça que j'adore, truelle de carreleur carré. Je crois qu'il y a 8, il y en a plusieurs tailles. Celle-là, je l'adore, elle me sert à plein de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très 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 rigide. Elle n'est pas souple, tu sais, comme une spatule, elle est vraiment bien, je l'adore, c'est une habitude. Juste pour parler, faire un mini parenthèse. Dans le carrelage, je ne vais pas te mettre des liens vers tout parce que t'es pas bête, t'iras voir. Dans le carrelage, les 2 marques que j'adore, alors moi je suis professionnel et donc voilà, les 2 marques que j'adore, et si toi tu veux, t'es bricoleur ou t'es professionnel ou tu veux te lancer là-dedans, etc., je te conseille vraiment 2 marques principales qui sont pour moi les 2 meilleures marques en outillage de carrelage aujourd'hui en France. Enfin du moins accessible, et voilà, après je sais pas, peut-être au Vietnam il y a peut-être un truc qui déchire, mais bon on est là, donc voilà, c'est Ruby et Raymondi. Ruby et Raymondi, je te mets les 2 liens, ils m'ont rien donné, mais bon j'en parle, je te mets les 2 liens en bas dans la description avec d'autres liens, tu verras. Ruby et Raymondi, c'est la vie. Voilà, je peux pas te dire mieux, si tu veux faire du carrelage et que tu veux acheter des outils, prends chez eux, t'es surpète emmerdé. Allez, on commence. Je vais commencer par les spatules toutes balourd. Ce que j'appelle balourd, c'est vraiment la spatule de base que tu achètes. Tiens, tu vois, même là, la spatule de base, c'est une Ruby. Donc, tu vois que tu achètes chez ton bricot, que tu achètes chez Déco Céram, Dépôt Service Carrelage, tous les autres que j'oublie, tous les spécialistes du carrelage, etc., etc. Tu achètes ça, donc ça c'est un peigne de 6, donc tu vois j'ai plusieurs peignes, donc là c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une spatule droite. Je m'en sers pas trop, mais des fois c'est moins imposant que le reste. Et puis ça dépend, si tu as une bricole 1 mètre carré à faire, ça va pas mal. Donc spatule droite 6 mm, là on a une 8 mm, et là on a une 10 mm. Voilà, bon, pas grand chose à dire là-dessus, je m'en sers un peu pour tout. 6 mm, bon c'est vraiment faïence double encollage, hein. Donc c'est à dire, enfin quand on dit double encollage, c'est peigné à 6, 6 ou 8, hein, même presque, même maintenant, 10, après c'est simple encollage, mais on va dire 6, 8, et on va dire en beurrant un peu le carreau derrière. Bon, après tu peux utiliser de la 10. Après, moi j'aime pas trop, d'abord je suis pas carreleur professionnel, j'ai un copain qui est très bon là-dedans, je te mettrai un lien vers sa chaîne, tu sais, je t'en ai déjà parlé 2-3 fois, mais il y a plein de bons carreleurs sur internet, ou dans la vraie vie. Moi, je pense que je suis bon carreleur, mais ça n'engage que moi, hein, mais je suis généraliste. Donc, je te présente mon truc, mais je ne suis pas artisan ultra spécialisé dans le carrelage de la mosaïque. Là, je te partage 15 ans d'expérience. Voilà. Depuis, j'ai toujours bricolé un peu ça, donc voilà un petit peu, moi, ce que j'en pense. Je pense que si tu suis mes conseils, tu vas y arriver. Après, si tu es déjà ceinture noire de carrelage, il faut peut-être des conseils un peu plus poussés. Voilà. Bon, en tout cas, moi, c'est pour ça que je me garderais bien de te dire... Attends, le téléphone.
Donc tu vois, c'est pour ça que je me garde bien de te dire ça c'est mieux que ça, que moi je te donne mon point de vue, comme dans toutes mes vidéos que je fais, j'ai pas la science infuse, je suis ouvert à tout. C'est-à-dire qu'en dessous il y a la barre des commentaires, tu y vas, tu mets un petit commentaire, bah tiens Lolo, ton truc c'est super bien, par contre tu devrais essayer telle référence, tiens paf, je te mets un lien, machin, tu m'en diras des nouvelles, moi je fais ça depuis 20 ans, j'adore. Moi je fais ça pour vous, ok? Attends, je réponds à ma femme, vite fait, machin, comme tu veux, je vais lui dire, machin, comme tu veux, moi je m'en fous, moi. Comme tu veux, bisous, faut toujours mettre un petit bisou, bisous, et émoticône, cœur, et fleurs, voilà. Pauvre con, allez. Ok, attends, parce que ça va sonner dans 2 minutes. Ok, Macaille. Bon, tu vois, spatule droite, bon, tout ce qui est plus standard. Ensuite, dans les spatules plates, standard. Donc là, tu vois, des comme ça c'est Raymondi. Là, j'en ai une 10 ou 12, hein, 12, hein, 12. Hein. Donc là, tu vois, je suis déjà dans du gros, je suis déjà dans du, voilà, dans du pavé, du machin. Ou alors vraiment, après, tu sais, quand je fous du pavilift, là, je t'en parlerai aussi, c'est génial. Et après, tu vois, j'ai même les dernières, là, les arrondis. Hein. Donc ça, tu vois que tu fais un gros sol, etc. Bon, ça, je m'en sers, hein, je m'en sers pas mal. Je m'en sers pas mal, donc je vais essayer de ranger en même temps. Là, je m'en sers pas mal. Hein. Alors voilà, je gardais, t'as vu celle-là un petit peu pour la fin, ça j'y mettrai après par-dessus. Je gardais un peu celle-là pour la fin parce que je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Je sais pas si tu les connais. J'étais chez un fournisseur et justement j'y avais été pour acheter des peignes Ruby pour renouveler un petit peu parce que j'en avais des trucs. Et donc le mec il me dit oui, t'as pas vu Ruby, ils ont sorti des nouveaux peignes à 45 degrés. Alors je dis qu'est-ce que c'est ces conneries. Et en fait voilà. Et depuis que j'ai essayé, moi j'adore. Alors j'ai un copain, tu vois, qui est carreleur, professionnel, qui a essayé, il me dit ouais, moi j'aime pas trop. C'est pour ça que c'est ce que je te dis, c'est les goûts et les couleurs. Moi j'ai essayé, j'adore, regarde. Tu vois en fait, le profilé, il est là, ici, tu vois, hop, ça part à 45 degrés, tiens, tu vois. Donc ça c'est 6 mm. Donc tu vois, c'est Ruby hein, qui fait ça. Hein. Ruby, tu vois, c'est bien marqué. Et tu vois, tiens, un autre. Ça c'est 8, ça c'est 10 et ça c'est 12. Alors... Tu me diras à 45 degrés pourquoi. Quand tu es carreleur, si tu veux, là, tu vois, mon poignet, il est droit. Et si je veux peigner, et peigner avec une épaisseur constante et vraiment faire du bon boulot, quoi, pas faire de la merde, eh ben je suis obligé, alors bon, tu m'en veux pas avec ma main, j'ai la main un peu pourrie, hein, mais j'ai essayé de faire de mon mieux déjà, je te dis, je devrais déjà pas faire ça, bon. Mais tu vois, je suis obligé de me casser un peu le poignet. Tu vois, je suis obligé de... Du coup, ma main, elle n'a plus un mouvement naturel. Alors, il y en a qui vont dire « Oh, ça fait 30 ans que je fais ça. » Je te dis bien, ils m'ont rien donné pour te dire ça, je t'explique ce que moi j'en pense. Après, tu fais comme tu veux. Mais du coup, il n'y a pas une... Alors, je dis pas que tu vas pas y arriver non plus, je dis pas que ça marche pas, mais du coup, tu sais, d'un point de vue ergonomie, machin, le mec qui en fait toute la journée ou quand tu fais un peu des gros chantiers, eh ben, c'est moins confort. Tandis que comparé à ça, si tu veux... Quand tu la prends et que tu la lèves, tu vois, ton poignet, tu le mets à 45, et bien là, ton peigne, il est droit. Donc si tu veux, au lieu de te tordre le poignet à 90 pour pouvoir peigner correctement, et bien là, tu le tords juste, tu te mets juste à 45, et là, tu vois, si je peigne comme ça, naturellement, mon produit, il vient se bloquer, il vient se canaliser vers le bas, et hop, naturellement, j'avance, et là, mon truc, il est droit, là. Donc là, avec un mouvement super naturel, et bah tu vois, je peigne parfaitement. Donc, le mec, il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, je te jure, je me suis dit ça. Le mec, il m'a expliqué ça au magasin, il m'a dit, ouais, j'ai dit, ouais, bon, j'en ai acheté une. Le lendemain, j'y suis retourné, j'ai acheté les 4. Parce que j'ai trouvé que c'était super bien. Mais je te dis, j'ai un copain qui est carreleur, et lui, il me dit, ouais, bon, bof. C'est pour ça, voilà, ça se discute pas. Donc là, je voulais te montrer ça, donc ça, tu vois, il y en a 25 modèles. Tu vois, tu ranges comme tu peux après. Hein. Voilà, essaye de ranger au mieux. Après, hop, ça, on y a vu, on y range. Ça, hop, on y a vu, on y range. Ça, hop, on y prend, on y retourne. T'as vu, elles sont toutes à peu près propres. Hein. Tu me fais pas de la merde. Hein. S'il te plaît. Bon, je bois un petit café. Putain, cheveux dedans. Ah, ok, ma caille. Ensuite... les spatules à joint. Alors je les adore, mes petits spatules à joint. Alors tu vois, bon, spatule à joint, j'ai ce genre de spatule qui est bien, c'est de la grosse spatule en mousse, tu vois, qui est vraiment souple, etc. Généralement, je m'en sers bien pour le sol, pour étaler. Tu vois, elle a déjà des bornes, il faudrait peut-être que je la change d'ailleurs.
Bon, spatule à joint toute simple. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, j'adore. Tu vois, celle-ci, elle est quasi neuve et celle-ci, elle a un peu plus de bornes. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est de la Raimondi. C'est vraiment... j'adore. Si tu regardes, il y a un côté ici qui est quasiment à 90 et là, il y a un côté qui est vachement plus... Tu vois, tu vas vraiment bien pouvoir faire les angles, aller chercher les angles. Et moi, vraiment, ça paraît con, mais je les aime bien. Je les aime bien, ces petites spatules bleues. Tu jointes, donc bien en diagonale, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans l'autre. Je te ferai des vidéos de carrelage, sinon je te dis tu vas voir la chaîne du copain, je t'ai mis son lien dans la description, donc lui, c'est son métier, donc voilà, il te montrera bien, et vraiment, moi j'adore, je les adore ces petits trucs, ça c'est pareil, il y en a qui me disent, oh mais moi j'ai l'habitude de faire avec une spatule plate à joint, l'autre avec une raclette, l'autre, ça c'est, tu sais les outils, tu peux dire à un mec, ça c'est le meilleur outil du monde, si le mec il a bossé avec ça toute sa vie, qu'il y arrive, il va prendre ton meilleur outil du monde, il va dire c'est de la merde. Donc, je peux pas tellement te dire c'est mieux, c'est moins bien. Je peux juste te dire, moi, j'ai travaillé avec ça et j'adore ça. Et j'y trouve mon compte. Donc ça, c'est après un peu à toi d'essayer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la spatule à jointer. Ensuite, pour continuer dans cette lancée, un cordex. Bon, cordeau, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je m'en sers pour plein de choses, tout et n'importe quoi. Bon, un cordex, c'est ce que c'est, hein, tu sais, tu ouvres ici, tu mets de la poudre, tu tends, tu tapes, crac, ça te fait un trait. Des petits pinceaux, tu vois, petits pinceaux pour, pareil, tu sais, en carrelage, tout et n'importe quoi. Des fois, tu sais, t'as un peu de joint, un peu de colle, tu sais, qui est parti dans un truc, qui met un petit coup de pinceau, une éponge, une roulette, bah ça c'était pour mon ancienne carrelette, une roulette. J'ai un petit marteau à élige, petit marteau à mosaïque. Ça paraît con, mais je m'en sers pas mal des fois. J'ai des petits trucs un peu à retaper, un peu à sculpter, un petit peu à tailler quand je fais un peu de la précision, de la petite mosaïque, petite bac. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais je m'en sers pas mal. Enfin, pas mal. Quand j'en ai besoin, je suis content d'avoir. Un cutter avec une lame toute pourrie qu'il faut que je change, j'ai honte. Pareil, une pince à mosaïque. Donc ça, c'est vraiment une pince à pierre, une pince à mosaïque. Tu vois, c'est exprès, bien sûr, qu'elle va pas au bout. Et là, tu mets vraiment, tu sais, tes petites mosaïques, tes petits carrés, tes petits, tu sais, des 2-2, là, tu sais, quand tu fais de la mosaïque sur trame, bah, tu mets ça au milieu, tac, t'appuies. Ou moi, ce que je fais souvent, je la mets au milieu, je la pose contre une table, et là, je mets un petit coup de marteau, tac, et elle casse direct. Et elle casse proprement, ça va bien. Ça, c'est pareil, c'est pour déjointer ou pour nettoyer les joints. Tu vois, et au milieu, il y a un petit truc diamant, tu passes un peu au milieu, ça va pas mal, c'est de la bricole. Maintenant, je l'utilise beaucoup, tu sais, j'ai un Fein avec des... Tu sais, un couteau oscillant, alors il y a 50 marques, moi j'ai un Fein avec, tu sais, des trucs diamantés, ça va, c'est la vie. Hein. Un ciseau pour couper tout et n'importe quoi, pareil, une trame, un truc de mosaïque, etc. Des spatules. Donc spatules diverses et variées, spatule racloir, parce que tu vois là j'ai vraiment une spatule un peu plus souple, là j'ai une spatule presque, tu peux presque pas, ça c'est vraiment pour aller pareil, gratter, pour aller, tu vois, quand tu as mis ton carrelage, tu vois, pour aller faire un petit chanfrein sur ta colle à 45 degrés, pour pas que quand tu vas foutre ton croisillon, ça va dégueuler comme un gros porc. Voilà, tous des petites spatules, tu vois, des trucs un peu spéciales, ça c'est une spatule normale que j'avais dû tailler, un peu spéciale. Moi c'est souvent, je garde mes vieilles spatules, pour les tailler. Parce que des fois, j'ai des endroits, il faut quasiment que je fabrique mon outil. Je me dis, putain, mais là avec une spatule, j'arrive pas. Donc, je prends une vieille spatule, je la découpe. Et puis, je fabrique mon truc. Donc, voilà, c'est pour ça que des fois, tu me verras toujours, tu as des spatules un peu bizarres. Donc, bon, spatule un peu bizarre comme ça, qui me sert bien. Ensuite, deux choses que je voulais te présenter aussi. Bon, tu as une balayette, hein, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Une balayette pour pas faire de la merde, pour pas en foutre de partout, travailler comme un gros porc. Une petite lime diamantée. Alors c'est pareil, ça peut être con, mais c'est vraiment des limes au diamant, donc c'est comme un disque diamant, hein, c'est le même revêtement. Et pareil, des fois pour aller arrondir un peu ton carrelage, quand tu fais une coupe autour d'un cadre de porte et que t'es 1,5 mm trop long, tu mets un petit coup de ça. Quand tu fais une coupe autour d'un tuyau et que t'es pas, et bah tu peux retoucher avec ça, ça va vraiment bien. Voilà. Ça, j'ai acheté ça, c'est quoi? C'est Triuso, je sais même pas où c'est que j'ai acheté ça, je me rappelle plus. Enfin, c'est un fournisseur, mais bon, c'est pas mal. Alors, pareil, alors ça. Ça, c'est Montolite qui fait ça. Tiens, Montoli aussi, c'est Montoli. Tout de suite. Oh, putain, Laurent. Eh, Lolo. Putain, mais c'est quoi cette blague de merde? Enfin, bref. C'est Montoli qui fait ça. Breveté, c'est la vie. Toi, tu es carreleur, tu me regardes, tu le sais. Si tu fais du bon boulot et si vraiment tu utilises ça, tu sais que c'est extraordinaire.
J'adore. Par contre, ça douille. C'est un truc style 30 ou 40 euros l'éponge de merde, là. Mais, pareil, c'est un revêtement diamanté. Il y a plusieurs grains. Je te jure, quand tu as goûté ça, tu peux plus t'en passer. Parce que tu fais ta coupe. Et tu sais, quand tu fais ta coupe à la carrelette ou quoi que ce soit, ton carreau, bah tu sais, il est un peu pas ébréché, mais tu sais, il est un peu cassant, il est un peu fin. Tu repasses un petit coup de ça, ça te le reponce, t'as l'impression que ton carreau, il est sorti d'usine. C'est vraiment... c'est vraiment la vie, j'adore. C'est les éponges Mastertech. Bon, ça douille, mais je te dis, c'est... Et puis après, c'est pareil. Si toi, t'es patron et que tu travailles avec 25 ouvriers qui s'en branlent, tu vas pas acheter... Et puis tu tabasses du centre commercial à mort, tu vas pas acheter ça. On est d'accord. Maintenant, si toi, t'es petit carleur, ou si t'es un mec un peu comme moi, qui aime bien prendre un peu le temps, faire du bon boulot, que tu vas pas tout le temps regarder la montre, ah ouais, vraiment, tu vas essayer de faire un peu du truc, et ben, ça c'est génial. Ça vraiment, tu vas augmenter la qualité de ton travail grâce à ça. Là, donc là, tu vois, j'ai fait une petite pause donc pour te montrer. Donc tu vois, une deuxième caisse que j'ai aussi, que je me sers pour le carrelage. Alors ça, j'adore. C'est Raimondi qui a fait. J'adore, c'est un coussin pour les genoux. Alors il y en a peut-être qui ont regardé, oh chacha les petits genoux, les carleurs me comprennent. Crois-moi, va déjà faire un bac à douche à l'italienne pendant 2h30 à genoux, t'es content. Alors il existe des espèces de genouillères, j'en ai aussi, elles sont pas mal, des rubis, mais je les trouve moins pratiques, tu sais, j'aime pas moi quand je me lève, tu sais, avoir des trucs accrochés aux genoux, ça me gêne, ça m'emmerde. Tandis que là, mon petit coussin, je le déplace, c'est vraiment une matière qui est intéressante parce qu'en fait, vu qu'elle est tellement souple, du coup, la colle, enfin, tu peux pas trop le salir, tu vois. Tu mets un petit coup de jet, enfin, moi, il est déjà vieux, hein, mais, et puis, enfin, vraiment, j'adore. Donc voilà, mon petit coussin Raimondi, et ils m'ont rien donné, des croisillons de 10. Ça, je m'en sers quand je pose, tu sais, les briques ou les parements de briquettes, tu sais, de mon copain de la tuilerie de Prony, là, tu sais, qui fait des œuvres d'art, là, tu veux, alors, ah, putain, lui, je vais faire une vidéo, là, pour lui, là, je peux te dire que il faut que tous les mecs qui, si t'es carreleur ou si t'es chez toi, tu fais du parement, tu fais de la tomette, arrête d'aller en grande surface acheter ça et va chez lui. Ou tu l'appelles, il t'envoie des échantillons ou tu iras voir sur son site et il peut livrer dans toute la France. Il faut, lui, c'est... Putain, mais c'est des mecs qui gagnent à être connus. Il fait tout à la main, tout lui-même, comme il y a 250 ans, et tu auras un vrai produit pour le même prix, voire moins cher qu'en grande surface, un machin qui vient de Roumanie. Donc, artisanat français, putain. Bon, allez, on continue. Tiens, ça, c'est un autre peigne à joint. Tu vois, je sais qu'il y en a qui sont amoureux de ça. Moi, j'aime pas. Ah, mais t'aimes pas, t'en as un pourquoi? Bah, parce que des fois, pour je sais pas quelle raison, je peux en avoir besoin. Bon, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'utilise. Un autre gros cordex, ça c'est plus un cordex que j'utilise pour de la charpente, pour du machin, du scotch orange. Ça, j'ai acheté ça chez Wurt, c'est pas mal. C'est un truc, c'est un traceur de carrelage quand tu fais des coupes un peu toutes pourries, toutes bizarres, c'est surtout quand tu fais de la diagonale. Donc tu vois, si tu veux, tu vas venir foutre ton carreau en diagonale ici. Tu vois, par exemple, admettons que tu as un carrelage ici, un carrelage là, et là, tu es contre un mur, tu dois faire une coupe. Et bah tu vois, tu vas venir caler ça contre tes carreaux. Tu vois, ça fait à peu près l'épaisseur d'un joint. Tu vas venir caler ça contre tes carreaux, à peu près, et tu vas venir régler, tu vois ici. Putain, j'y arrive pas. Enfin, tu m'as compris, tu appuies là, tu vas venir régler un peu ton truc et régler, et tu vas prendre ton angle exact, et après, tu vas reporter ça contre ton carrelage. Contre ton carrelage qui est entier pour faire la coupe. C'est pas mal, mais je te dis franchement, je m'en suis même pas tant servi que ça. Voilà. C'est, je pense, voilà, une aide, c'est pas mal. J'ai voulu acheter ça en me disant que ça va être révolutionnaire. Et en fait, c'est pareil, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Mais c'est pas mal, ça peut sortir de la merde, ça m'a quand même aidé pas mal de fois. Des croisillons divers et variés. Alors tu vois, moi 99% du temps pareil, je te l'ai dit, Rubis ou Raimondi. Donc tu vois, là j'ai du 3 mm, là j'ai du, c'est quoi ça, du 1,5 ou du 2. Ça c'est du 1 mm. Tu sais, maintenant c'est la mode avec le rectifié. 3000, 3000. Tiens, regarde, ça c'est des grosses boîtes 1 mm, tu vois. Raimondi, tu vois, j'achète ça maintenant, des boîtes de 1000. Tu vois, là c'est vraiment fino. Donc ça, j'en mets presque plus parce que maintenant j'utilise du Pavilift à 90%, je te ferai voir après, on en parlera. De la petite bande, alors tu vois, ça c'est plus de la bande, c'est pour de la fissure. Ça c'est plus de la bande que je vais m'occuper quand je vais faire un montage, tu vois, en panneau de construction, style panneau luxe éléments, style Weddy, style truc comme ça, tu sais, je m'en sers beaucoup de ça, enfin beaucoup de temps en temps.
Et bon, des fois, pour éviter que ça craque, pour faire du bon boulot, mais bah tu vois, je mets un peu cette trame là. En fait, c'est comme du béton armé, ça me ferraille ma colle. Tu vois ce que je veux dire? C'est des bandes de fibres de verre, je mets de la colle, je mets une bande de fibres de verre, je remets de la colle et ça évite que ça travaille. Super boulot. Une éponge pour nettoyer mes joints, et ça va avec un super bac à laver que j'ai et que je vais te montrer en fin de vidéo. Une éponge normale, une molette de trucs, et une autre éponge, tu vois, un peu spontex paille de fer, une grosse spatule, pareil, pour ça c'est pour faire tout et n'importe quoi, tu vois, ça c'est des vieilles spatules, je me sers plus dans mes enduits, je m'en sers pour ça, pour appuyer mes nattes, pour appuyer plein de trucs, etc. Alors, attends, je refous ça là, libérer un peu de place. Ça j'adore. Tiens, avant de parler de ça, je te parle de ça là. Tiens, je te parle de deux choses comme ça. Ventouse, pareil, j'ai acheté ça chez Wurt. Bon, ils m'ont rien filé pour te donner, pour dire ça, mais j'adore. Tu vois, c'est vraiment de la ventouse toute con. Hein. Tu vois, t'appuies, clac, ça se clipse et hop, là c'est ventousé. Ça, je m'en sers. Vraiment, je m'en sers quand j'ai des fois des carreaux de grand format, ou quand je mets, tu sais, des fois je mets. Aïe, putain, j'ai mal. Allez, ça va aller. Tu sais, des fois, je mets des carreaux de grand format où je mets de la pierre, du marbre, des travertins, des trucs. Et ben, vraiment, ça... Alors, pareil, quand je te dis ça, je suis pas en train de te le vendre. Hein. Je t'explique, on est entre adultes. Ça me sert. Pas systématiquement, pas tout le temps, mais pareil, ça m'a eu sorti de la merde. Je m'en sers aussi des fois quand je pose des vitres. J'en ai après des plus balèzes, mais des fois des petites vitres, tu sais, quand je fais une petite verrière ou machin, ou pour des trucs un peu spécifiques, ça me dépanne, hein, vraiment. J'ai aussi ça, tu connais, conformateur. Conformateur. Donc ça va servir, si tu veux, à venir faire un rappel de code, par exemple. Voilà, tu le mets à peu près droit, et ça va te servir si tu veux à faire un rappel de code, par exemple, quand tu fais ça, même si tu es particulier, c'est bien d'y avoir. Après, bon, il y a des techniques de traçage professionnel qui sont super bien. Eric, pareil, dans sa chaîne, en avait montré 2-3 et j'adore. Mais ça, des fois, ça peut aussi vraiment t'aider pour faire, tu sais, un cadre de porte. Tu vois, par exemple, admettons que tu dois mettre du carrelage autour de ça. T'imagines que ça, c'est un tour de pipe de WC, par exemple, tu vois, une sortie de chiotte. Et toi, tu dois venir mettre ton carrelage contre. Et bah tu vois, tu prends ça là, et tu vois, putain, avec une main, c'est là, je me fais chier. Et tu vois, tu vas appuyer, comme ça en gros, et tu vois, après tu vas venir appuyer, tu vois, vraiment tes trucs, tu vois, vraiment pour que ça épouse, tu vois, pour que ça épouse tout ton truc. Et tu vois, quand tu vas l'enlever, tu vois, ça t'a tracé ton signe. Mais ça peut te faire un cadre de porte nickel. Hein. Et ça, après, tu le poses sur ton carrelage, tu traces et tu sais exactement pour tracer. Ça va vraiment bien. Tu vois, lui, il a des bornes. Hein. Pareil, Ruby, conformateur, gabarit de forme. Voilà. Gabarit de forme. Ah, donc, attends, putain, ça, c'est bon. Ça, c'est bon, je t'y ai montré. Ça, c'est bon, je t'y ai montré. Ça c'est bon, je t'y ai montré. Tiens, regarde mon petit laser. Là j'ai un petit laser Bosch GTL3. Alors bon, des lasers j'en ai 50. On fera un coup, peut-être une vidéo là-dessus. Mais ça c'est vraiment un spécial carrelage. Donc ça c'est vraiment... Ah, putain, je te jure, ça m'handicape cette main. C'est vraiment... je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. Je peux pas bosser. Je peux rien faire. Et puis en plus ça m'énerve d'une fois. Je sais plus pas. Donc bon voilà, laser GTL3 professionnel. Alors tu vois, t'appuies une fois, ça te fait tout le bordel. Là... Tu vois, ça, je sais pas si tu vois. Tiens, regarde, je me mets à l'ombre. Tu le vois, là, le trait. Tiens, je fais de l'ombre. Donc, tu vois, là, hop, ça me trace Et là, l'avantage, c'est que là, je suis d'équerre. Donc, tu sais, des fois, pour partir dans une pièce, bien être axé au couloir, bien partir d'équerre avec ton carrelage, ça, c'est vraiment indispensable. Et quand j'appuie, tu vois, une troisième fois, et ben, ça me fait en plus la diagonale. Ça me fait, je sais pas si tu vois bien, là. Tu vois, là? Tiens, regarde, tu vois, quand je me baisse comme ça, tu vois. Tu vois, quand j'appuie encore une fois, ça trace vraiment la diagonale et c'est vraiment, il est vraiment bien ce laser. Hein. Vraiment bien. Tout simple, mais vraiment bien. Attends, je vais essayer de le remettre sans me faire mal. Hop. Hop. Hop, super.
Ça. Alors, ça aussi, beaucoup de gens m'en ont parlé dans mes vidéos. Ça s'appelle, c'est Raymondi qui fait ça, et ça s'appelle des cric-crocs. Pareil, tu vas sur internet, ou si je peux, si j'ai le temps, si j'y pense, je te mettrai un lien dans la description. Des cric-crocs de Raymondi, c'est extraordinaire. D'abord parce qu'il y a un réglage micrométrique qui est très précis. Mais surtout, ça va te servir à caler une règle pour tes départs de carrelage. Souvent, j'ai des gens, par exemple, qui commencent à faire leur faïence avant de faire leur sol. Ce qui est très bien, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et du coup, quand tu fais ton calpinage, tu te rends compte qu'en bas, tu vas avoir une chute de carrelage parce qu'on essaye toujours d'être entier en haut et d'avoir la chute en bas. Parce qu'en bas, on est... Bon, alors, faut pas qu'il reste un demi-millimètre, mais après, c'est à toi de voir. Mais je veux dire, voilà, il faut que la coupe, elle soit en bas. Et donc, en bas, eh ben oui, mais quand tu pars, ton carrelage, tu le mets au mur, il glisse. Donc, il faut y mettre une règle ou quoi que ce soit. Moi, je mets une règle, donc je fous ça contre mon mur. Je te dis, tu peux regarder ça dans mes vidéos. J'ai fait déjà une vidéo où je m'en servais. Et je pose ma règle par-dessus, je la mets de niveau. Et donc ça m'aide vraiment à la caler, ça m'aide vraiment à la tenir. Et c'est génial. Donc j'en ai 4. Il y en a de différentes hauteurs différentes. Enfin c'est pareil, c'est pas donné, mais enfin, franchement c'est hyper qualitatif. C'est-à-dire que je pense qu'un artisan, il les achète, honnêtement, il les garde peut-être à vie. Hein. Je sais pas si tu les entretiens bien, peut-être à vie. Voilà, je voulais vous montrer ça, tout ça, dans ce que j'ai, dans cette cagette. Et pour finir, eh ben, je vais vous montrer trois autres petits produits que j'adore. Allez, je reprends. Là, mes petits bichons. Bon alors, tiens, oui, voilà. Donc la petite surprise, c'est ça. Donc je vais te montrer juste 3 derniers produits que je me sers beaucoup aussi. Le premier produit, c'est celui-ci. C'est un bac à laver pour les joints. Alors bon, tu me diras, tu peux prendre un seau, ça fait pareil. C'est vrai et pas vrai. Mais en tout cas, des bacs à laver, j'en ai eu plein. Et celui-ci, je l'adore pour 2 raisons. Première raison, je trouve qu'il n'est pas trop grand, il est bien, il est pratique et ergonomique. C'est Raymondi qui fait ça. Ils m'ont rien filé pour vous dire ça, etc. Mais ok. Donc voilà, l'énorme avantage, je trouve que c'est génial, mais bon, tu peux faire ça avec ce que tu veux. Avec, ils te vendent ça. Alors, ils te les vendent, après tu peux, toi, te débrouiller, etc. L'énorme avantage, c'est ça. Tu vois, tu fous un sac étanche dans ton bac. Tu fous ça par-dessus. Tu prends, tu sais, l'éponge que je t'ai montré tout à l'heure. Donc tu la trempes dedans, l'éponge. Tu l'essores sur les rouleaux. Hein, et après, bon, bah, tu éponges, etc. Tu presses contre le truc. Tu mets de l'eau, tu vois, à ras la grille. Et voilà. L'énorme avantage, c'est qu'une fois que c'est fini, t'as pas de nettoyage. Et ça, moi, le nettoyage, ça m'emmerde. Même s'il faut le faire, il faut bien travailler. Mais c'est toujours chiant. Tu as fini la journée de boulot. Putain, faut... Tu peux te barrer le soir, y laisser quasi en merde, tu t'en fous. Et le lendemain ou à la fin du chantier, tu prends le sac, tu vides l'eau, tu vides le maximum d'eau que tu peux. Toute la merde, elle sera restée au fond. Tu prends le sac. Attends, parce qu'avec ma pâte folle. Voilà. Tu prends le sac, tu fermes, tu balances. Terminé. Là, le machin, nickel. Ça, c'est la première chose que je voulais te montrer pendant qu'on est dans le carrelage. Hop, la deuxième chose, je m'en sers presque plus, mais je voulais quand même te montrer, enfin si je m'en sers quand même un peu, et je voulais te le montrer, c'est ma petite Rubie TS40. Donc ça, pourquoi je la montre? Parce que je trouve que si toi t'es bricoleur, tu fais un peu de carrelage, elle est super bien. C'est un excellent rapport qualité-prix, toujours pareil, Rubie extraordinaire. C'est vraiment qualité de construction, manufacture, qualité d'utilisation extraordinaire. Tu peux ici, tu vois, tu dévisses le truc, tu peux changer la molette diamant, mettre une 6 mm, une 8 mm, une 10 mm, un truc pour le grès cérame, pour tout ce que tu veux. Tiens, tu vois, là tu peux ranger là même. Hop. Et donc alors tu mets la molette que tu veux ici. Tiens, tu vois ici, il y a même un... Tu vois, si tu sais, tu as des coupes à répétition à faire. Tu mesures, crac, tu fermes ici. Tu mets ton carrelage. Ça, c'est ce qu'on appelle la butée pour casser, ça va là. Donc là, tu vois, j'espère que tu vois bien. Tu mets ton carrelage.
tu pousses, donc tu viens rayer ton carrelage, faut pas appuyer trop, hein. Tu viens rayer ton carrelage avec la molette, qui sera ici. Une fois que c'est rayé, tu bouges ça, tu vois, ça va abaisser ça, enfin tu vois, dessous il y a une pointe qui va venir casser le carrelage par dessous, et ça en fait ça va le retenir. Et tac, ton carrelage il va se fendre, il va se casser en deux. Putain, je t'aurais bien fait une démo, est-ce que j'ai pas un carreau? Mais alors avec ma main, ah putain t'as du bol, hein. J'ai un vieux carrelage, vieux carreau, tout plein de saleté. Tiens, regarde, alors attends, tu vois par exemple, là, hop, je te fous une molette de... Alors ça c'est bien, pourquoi je te montre celle-là? Parce qu'après je vais t'en montrer une autre. Celle-ci, moi je m'en sers presque plus. Je m'en sers, en fait, si tu veux, pour quand j'ai de la bricole à faire. Du dépannage, plutôt que d'emmener ma grosse, quand j'ai des tout petits carreaux à faire, j'emmène celle-là, elle va très bien. Tu sais, j'ai 1 mètre carré de carrelage à faire par-dessus une cuisine, ou quoi que ce soit, une crédence, ou de la bricole. Elle va vrai bien, je l'adore. Et je trouve que pour un particulier, c'est vraiment bien. Enfin, pour le mec qui bricole. Et puis Ruby, c'est pareil, si t'en prends soin, dans 20 ans, là encore. Donc bon, tu prends ton truc, tu tires. Alors moi, j'ai la main toute pourrie, donc tu m'en veux pas. Donc, tu prends ta cote, etc. T'imagines que tu es à la cote. Et tu vois, je vais appuyer, mais pas trop, t'appuies pas trop. Et tu pousses. Hop. Et tu montes. Hop. Et voilà. Ton carrelage, il est coupé nickel chrome. Après, tu vois, c'est là que je te disais tout à l'heure dans la vidéo, tu prends un peu l'éponge rouge, là. Tu machines le bord, et t'es parfait. Et tu vois, là, t'as fait du super bon boulot. Donc toi, si tu bricoles, alors bon, tu vois, elle prend 40. Alors c'est sûr que si tu me dis, ah ouais, mais moi, je vais mettre des carreaux d'1,50 m par... Et bah, tu fais autrement, tu fais la disqueuse, ou tu te démerdes. Là, je te montre un petit truc qui va bien, quoi. Voilà. Donc ça, hop, tu as vu. Et hop, on ferme. Et alors, je t'en fais voir une dernière que j'adore, et que j'ai acheté aussi, bah aussi il y a déjà pas mal de temps. C'est pas le même gabarit, je veux pas me faire mal. C'est celle-là. Alors ça, c'est mon petit bébé que j'utilise tout le temps. C'est Montolite. C'est Montolite ou c'est Raymondis? C'est Montolite, la marque, et c'est la Master Puma. Donc là, celle-là, je l'adore. Donc tu vois, tu défais là, tu règles tout, tu peux régler tous les angles. Donc celle-ci, elle prend 75. Mais ils en font jusqu'à 1,50 m. Donc tu vois, tu règles tous tes angles. Ça, c'est plus pour le professionnel. Tu peux y aller les doigts dans le nez. Tu sais, moi, je suis chiant avec le matos et je suis super content. Donc là, tu vois, tu règles 45, machin, comme tu veux, etc. Là, tu règles ta butée. Tu vois, ta butée, quand tu vas venir mettre ton carrelage, tu règles ta butée de coupe. Tu vois, hop, tu dis bah tiens, moi je fais que des coupes à 15, ben, tu fous 15, tu vérifies avec ton petit mètre, etc. Tu fous 15. Ça, là ici, tu as une tige qui s'écarte pour si tu as un grand format de carreau, un grand modèle en travers, tu vois, le carreau il vient reposer là, il n'est pas brinque-ballant dans le vide. Donc ça, je trouve que c'est hyper qualitatif. Et là, ici aussi, tu as un plateau qui est un peu, tu vois, à ressort. Alors, pourquoi ça ressort? Parce qu'avec celle-là, l'énorme avantage, c'est qu'on peut couper de la mosaïque sur trame. C'est-à-dire qu'il y a comme un tapis qui est fourni avec. Alors, moi, il doit être plus loin, donc je te montrerai un autre coup. Tu poses comme le tapis qui absorbe un petit peu les vibrations. Tu poses une trame de mosaïque, donc tu sais, des petits 2,5, etc. Et après, tac, 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 tu viens couper les carreaux un par un et les séparer un par un. Et franchement, là, ça te fait du super boulot. La différence avec l'autre, c'est que voilà, donc celle-ci, tu vois, hop, alors il y en a que c'est en tirant, il y en a d'autres c'est en poussant, etc. Là, celle-ci, tu vois, tu pousses, donc tu vois, c'est pareil. L'énorme avantage, c'est, bon, bah d'abord, tu vois la bête, hein, là c'est vraiment du super boulot. L'énorme avantage aussi de celle-ci, c'est qu'elle est... il n'y a qu'une molette. Donc c'est une molette qui est lubrifiée et tu n'as pas besoin de la changer en fonction de si ce soit du grès cérame ou pas. Et l'avantage, c'est que celle-ci, tu arrives vraiment à bugner du grès cérame, quoi. Donc tu prends ça, tu la poses, pareil, tu forces pas, hein, et tu pousses sans forcer. Et quand tu arrives au bout, tu vois, tu n'as pas une autre poignée. Là, tu as la butée qui est déjà en place et tu as juste à appuyer. Hop. Et tu vois, tu as une coupe, pareil, qui est juste parfaite.
Tu vois, là, tu as une coupe qui est parfaite. Voilà. Ta coupe, elle est nickel. T'as pas d'éclat, t'as que dalle. Moi, je l'adore, cette machine. Bon, par contre, c'est pareil. Hein. Là, on est dans de la machine super pro. Je me rappelle plus, mais enfin, ça douille un peu, quoi. Hein. Ça douille un peu. Donc, et après, c'est toi. Si, pareil, si t'es carleur, si t'as un peu... eh ben, ça vaut le coup. Si maintenant, c'est particulier et que t'en fais deux fois par an, bon, ça vaut peut-être vaut mieux prendre l'autre ou en louer une. Mais voilà, je voulais te montrer un petit peu ma machine. Et je vais... et c'est tout. Je voulais te montrer un petit peu aussi les croisillons 3D Pavilift que j'utilise. Mais en fait, du coup, je trouve que ça va pas avec cette vidéo. Donc, soit je referai une vidéo exprès. Je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça. Et aussi, j'en ai tourné d'autres aussi avec le Pavilift. Donc, je te ferai voir ça aussi dans un deuxième temps. Voilà, bah écoute, je te remercie pour tout. Merci de m'avoir suivi. Merci, t'as vu, c'est des vidéos, les caisses à outils. À chaque fois, ça dure entre 30 minutes et 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, il faut bien prendre un petit peu ce temps. Merci pour tout, je te remercie à fond, tu peux cliquer, t'abonner, partager, défoncer les pouces bleus, mettre tous les commentaires que tu veux, on est entre adultes, on en parle. S'il y a des questions, s'il y en a qui posent des questions et puis qu'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent y répondre de manière instructive, intelligente, etc., honnête et tout, et ben aidez-vous les uns les autres, répondez-vous les uns les autres. Pour tous les autres, et ben moi je vous remercie à fond de me suivre, je vous remercie à fond d'être de plus en plus nombreux. J'espère que ça vous plaît. Laissez un petit commentaire, défoncez les pouces bleus, partagez à bloc. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Yeah!